12e jour du mois consacré au précieux sang de Jésus. Le sang très précieux de Jésus-Christ nous fortifie dans le sacrement de l'extrême onction. Notre Sauveur prévoyait bien les angoisses, les inquiétudes, les tristesses et les douleurs dans lesquelles se trouvent les âmes au moment de leur séparation du corps. Il savait bien quels sont leurs besoins au moment de la mort, moment terrible d'où dépend l'éternité. C'est pourquoi il a voulu assumer sur lui-même une mortelle agonie. Pendant 3 heures durant, il voulut rester crucifié et agonisant, abandonné même de son Père céleste, à la merci de ses barbares persécuteurs. Il voulut répandre son sang très précieux, pour ainsi dire jusqu'à la dernière goutte, sur le dur bois de la croix, afin de nous préparer pour le moment de la mort, un sacrement de consolation et de grâce, l'extrême onction. Par elle, non seulement sont effacés les restes du péché, non seulement la santé du corps nous est rendue si elle est utile à notre âme, mais de plus, elle apporte un grand soulagement au malade, lui donne la force et le courage de résister aux tentations diaboliques, de souffrir avec patience le mal qui le tourmente et lui facilite un heureux passage à l'éternité bienheureuse. Notre Sauveur pouvait-il faire plus pour le bien des âmes? Pensez seulement combien de sang, combien de peines et de tourments a coûté ce sacrement. Qui peut comprendre les désolations d'esprit, les tristesses et les peines souffertes sur la croix? Entre, mon âme, dans le cœur très aimant du Seigneur crucifié, et médite sur ce qu'ont dû être les douleurs offertes par lui sur le calvaire, pour pouvoir nous mériter la consolation au moment de la mort. Les horribles blasphèmes qu'il entendait sur cette montagne, la dureté de cœur du larron impénitent, l'ingratitude des hommes qu'il prévoyait, la douleur qui déchirait le cœur de sa mère désolée, étaient autant de pointes acérées qui lui transperceraient le cœur. La soif ardente qui le torturait, l'abandon de son divin Père, que de douloureuses sensations. Dans cet instant même, par l'effusion de son très précieux sang, il préparait ce sacrement qui, au moment de la mort, adoucit nos peines et les rend méritoires pour la vie éternelle. Il a pris pour lui la plus triste amertume des affres de la mort, pour rendre la nôtre douce et précieuse. Il a fait de ce sacrement comme un vase sacré plein de son sang. Il confère la grâce de telle sorte que le mérite et la satisfaction gagnée par Jésus-Christ avec son propre sang s'appliquent à chaque fidèle qui le reçoit dignement. Il peut l'offrir pour lui-même, comme il eut satisfait par ses propres actions et ses souffrances à la justice éternelle. Mon Jésus, que cette charité est incompréhensible. Vous aviez raison de dire sur la croix, tout est accompli, car vous ne pouviez rien faire de plus par amour pour nous, nous préparant ainsi, par l'effusion de votre sang, tant d'aides efficaces pour notre vie et notre mort. Nous pourrons nous dire à l'article de la mort, nous avons tout accompli. Si nous ne faisons pas pendant la vie le bien que vous exigez de nos âmes, si nous n'observons pas constamment votre très sainte loi d'amour, si dès maintenant nous ne remplissons pas nos devoirs, comment réparer à la mort? Tout est accompli. Mon âme, fais maintenant pendant la vie tout le bien que tu voudrais avoir fait à l'article de la mort. Prions. Mon Jésus crucifié, quelle grande leçon vous me donnez du haut de la chair de vérité et de sagesse. Quelle patience, quelle charité, quelle profonde humilité on apprend à votre école. Vous, fils de Dieu, innocent, saint et sans tache, vous mourrez au milieu des plus atroces tortures, votre sang ruisselant de toutes parts, afin de me mériter à moi pécheur, pour consolation à l'instant de ma mort, le secours si puissant de votre grâce. Vous épuisez le calice amer de tant de douleurs. Vous répandez avec tant d'abondance votre sang pour me mériter une bonne mort et un heureux passage à l'éternité. Et moi, jusqu'ici, qu'ai-je fait pour me disposer au moment inévitable et terrible à la fois, d'où dépend
ou ma béatitude éternelle, ou ma perdition éternelle. Mon Dieu, par le très précieux sang, donnez-moi la grâce dès aujourd'hui de me préparer à cet ultime moment par l'exercice de la charité. Faites que fortifié par les sacrements, en vertu de ce sang de salut, mon âme, baignée dans votre sang, de votre côté sacré, vienne un jour vous louer et vous bénir dans le ciel. Amen.